Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette mini vidéo de la route des Grandes Alpes. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre café, vous asseoir et regarder ça avec le sourire et la bonne humeur. Et si tu aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de me liker et de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à toi. Donc ici, direction le col de l'Iseran. Mais on va avoir une petite surprise, vous verrez en fin de col. Donc déjà ici on voit ce panneau. On se dit bah fermé, non, ça doit passer. Si vraiment tu veux te faire un road trip et que tu ne sais pas lequel faire, je te conseille c'est vraiment celui-ci. Donc la route des Grandes Alpes c'est juste magnifique. Tu vas être servi en tournant, s'il n'y a que ça, les paysages sont tous magnifiques. Tu peux pas regretter, c'est juste magnifique. Même le froid ne fait pas peur. Les températures, je pense qu'on était dans les alentours de 5-6 degrés. Et ici, bah, quasi 0 degré, on arrive vraiment au-dessus du col de l'Iseran. Donc là, on est vraiment au-dessus. Vous pouvez voir même à gauche, encore, il y a les chasse-neige, il y a tout. Et comme vous voyez aussi, les mobilos, tout ce que je vous dis de faire toujours attention. Ici à droite, c'est l'endroit donc avec le panneau où on fait tous les photos. Et le col de l'Iseran est l'un des plus hauts cols d'Europe avec 2764 mètres d'altitude. Donc ici, deuxième petit hic. On se dit, oh, barrière, ça pue. Ben voilà, route barrée. On se dit, bah, on va quand même tenter, hein, maintenant qu'on y est. On a l'espoir qu'à moto ça passe. Mais malheureusement, comme vous pouvez voir, arrivé dans la descente, en plein milieu, il y a encore plein de neige sur la route. Donc, plus qu'une solution, ça va être faire demi-tour. Mais avant ça, bah, quand même faire une petite photo. Malheureusement, on va perdre énormément de temps. Après, on s'en doutait un tout petit peu, mais on avait quand même l'espoir d'y arriver aussi en moto, ça peut passer. Donc allez, petite photo et on reprend la route. Je vous montre quand même comment ça donne vue du ciel, mais la vidéo n'est pas tournée le même jour. Mais juste pour le plaisir des yeux, je vous montre. Là, on se dirige vers le col du Galibier. Sébastien toujours aussi motivé. Tellement c'est beau, on a toujours tendance à vouloir regarder partout, mais toujours rester concentré malgré tout. Gardez en tête que les cols ne sont pas accessibles aux ambulances, ou alors il faut vraiment le temps pour qu'elles arrivent. Donc souvent c'est en hélicoptère qu'on est évacué. Donc gardez bien ça en tête et faites vraiment attention dans l'école parce qu'un accident c'est vraiment vite arrivé. N'oubliez pas non plus de faire, c'est que si vous entreprenez un voyage comme celui-ci, c'est de vérifier vos pneus et vos freins. C'est vraiment très important de partir avec des bons pneus et surtout des bons freins. Voilà, c'était ma minute sensibilisation au danger. Là, vraiment à ce moment, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je roule, je regarde, c'est vraiment tout ce que j'aime. Les paysages magnifiques, les tournants. Et je me dis, c'est pas possible, je rêve. Et à ce moment-là, en fait, tu kiffes juste le moment présent et tu es vraiment content, tu vis ta vie, quoi. Là, j'arrive dans un tournant, je vois le photographe, je me dis quoi? Je mets le pied à terre, après je dis, bah non, allez, je vais rester calme. Il y a encore un peu de tournant, faut pas que je tombe maintenant. Non, je rigole. Et comme vous pouvez voir, de plus en plus de neige. Donc
Ici cette année on a vraiment eu beaucoup de neige. Donc là, plus on monte, plus il fait froid. Donc toujours faire attention. Et surtout, il y avait des parties où ce qu'on peut voir mouillé, il y avait du verglas. Donc aussi ici, logiquement, pour vraiment monter tout en haut du col, il faut prendre ici à gauche. Mais malheureusement, il était fermé pour cause de neige. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en travers la montagne via ce tunnel qui a vraiment été creusé dans la montagne pour ressortir de l'autre côté du col. Et ici, petite pause café pour se réchauffer. Et je profite aussi pour vous montrer une vue avec le drone. Ça n'a pas été filmé le même jour, mais on était arrêté juste là. Allez, c'est reparti, direction col de l'Isoire. Là, vous vous demandez sans doute ce qu'il fait. En gros, il venait à côté de moi pour voir si sa GoPro était allumée. Chose qui était assez dangereuse. Mais c'est vrai que c'est ennuyant parce qu'en fait, on devait se baser sur le bip, n'ayant pas de télécommande ou autre. Après, je pense dans chaque groupe, on a ce pote, ou hasard, ou malchanceux ou tout. Bah, en gros, nous, c'est Kevin. Il a toujours quelque chose avec Kevin. Malgré lui, hein, mais sa clé qui casse, perte d'huile, une fuite, une panne, il a oublié quelque chose. Mais sans lui, le voyage n'aurait pas la même valeur. On a toujours après quelque chose à raconter. Ici, nous sommes dans la montée du col de l'Isoire, qui est vraiment un très beau col. Donc ici, pour celui qui n'a jamais fait de col, vous pouvez voir des photographes ici sur le côté. Donc en gros, il faut des photos de vous avec paysage à l'arrière, et vous avez juste à regarder, il y a des petites banderoles ici, comme vous pouvez voir à gauche, avec le nom. L'important en fait, c'est regarder l'heure à laquelle vous passez dans le col et quel col. Et donc après, vous allez sur leur site, et vous regardez le jour, l'heure et le col, et là vous pouvez retrouver vos photos, et vous pouvez acheter vos photos. Honnêtement, bah, parfois ça vaut la peine, les photos sont belles. Prenez vraiment le temps de vous arrêter à ce col parce qu'il est vraiment magnifique et les routes c'est vraiment top. Et prenez le temps de faire des photos. Donc ici, cousin Kevin me réclamait des vidéos. Vu les belles routes, il voulait qu'en fait je l'enregistre avec le drone. Comme il dit, pour créer des souvenirs. Donc on fait plaisir à Kevin. Sinon le col sans Kevin, bah ça nous donne ça. Si votre condition vous le permet, montez ici, les points de vue en valent la peine. Donc voilà ce qu'on peut voir donc, de ces points de vue.
Allez, c'est reparti pour le col de la Bonnette. Ici on repart un peu sur des vues avant de la moto. Au moins on peut voir les tournants et ça change un peu l'angle, je trouve. Donc là Djengis, mais bah il en faut pour tout le monde, donc j'ai un peu mis tout le monde parce que vous savez comment ça va. Si on met pas tout le monde, il y a toujours un petit jaloux. Là on peut voir Kevin. On voit Sébastien. Au moins il voit comment il se penche. Petit changement d'angle, donc avec l'Insta 360 qui est mis sur le guidon. Je trouve que ça donne bien aussi, après dites ce que vous en pensez. C'est vraiment des angles de vue différents. Après on voit encore assez bien. Donc ici on va arriver, c'est au col de la Bonnette, qui malheureusement est encore fermé. En fait on a accès mais pas vraiment tout au-dessus puisqu'il y avait encore de la neige. Donc c'est le faire mais vous avez pas, on n'a pas su vraiment aller au-dessus. Donc ici comme vous voyez logiquement on doit tourner à droite pour monter vraiment au-dessus et ça fait une petite boucle et on redescend ici par la droite. Vraiment là à droite. Et ce que vous pouvez voir au-dessus c'est justement la pierre. Je vous montre en photo du coup. Et le col de la Bonnette fait partie des 3 plus hauts cols de France, si je ne me trompe pas. Avec 2715 mètres d'altitude. Regardez ces paysages, ça reste magnifique. Je sais que dans ma vidéo il a 10 millions de magnifiques, mais en vérité tout est beau là-bas. Ici donc on va arriver au petit village abandonné, en bas du col de la Bonnette. Qui est beau à voir, il n'y a rien de spécial, mais c'est beau à voir. On va voir ce que ça donne vu du ciel. Je pense que c'était un village qui servait de poste avancé en temps de guerre. Après imaginez-vous juste en été il fait pas déjà fort chaud. Donc en hiver comme ça devait être dur avec le froid, la neige et tout. J'aurais pas aimé vraiment être là à ce moment-là. Faites aussi attention, c'est aux marmottes. Il y en a énormément qui traversent les rues. Et si on se la prend, ça peut mal finir quand même. Donc ici, petit souci arrivé à la fin du col. Donc en gros, il refaisait l'asphalte. Donc quasi arrivé à Saint-Étienne de Tinée. Je ne sais pas si je le dis bien. On a dû faire demi-tour, donc on a perdu énormément de temps. Donc on a dû trouver un camping pour dormir, parce que je sais pas si je vous l'avais dit, mais on dormait en camping. Donc voilà, petit changement d'itinéraire. Sur des routes comme celle-ci, faites aussi attention, c'est aux chutes de pierres ou de cailloux. Il y en a énormément qui tombent sur les routes. Petite photo de comment on était au camping. Chaque soir, donc on devait monter notre tente, se poser, se faire à manger. Ce qui était assez chouette, moi je préfère comme ça. Je trouve que c'est plus l'aventure. Certains sont un peu plus frileux. Mais bon, ça allait quand même. Un peu plus tôt dans la vidéo, je vous disais que Kevin faisait toujours quelque chose et qu'il lui arrivait toujours quelque chose. Donc ici, en soi, dans ce camping, ce qu'il a voulu faire, c'est passer, mais en sens inverse de la barrière. Donc il est sorti par l'entrée. Malheureusement, son sac s'est accroché à la barrière et il a plié la barrière. Donc on s'était fait engueuler le jour-là par le monsieur du camping à cause de notre petit Kevin. Mais le propriétaire du camping était vraiment très sympa. Et Kevin, ça lui a valu cette petite photo. On reprend la route, mais petit changement de plan.
En gros, les derniers cols qu'on devait faire étaient fermés à cause d'intempéries et éboulements. Donc on décide d'aller voir les gorges de Dalhuy, les gorges de Sian et partir sur le Verdon. Ici nous sommes dans les gorges de Dalhuy, c'est juste sublime et vraiment très impressionnant. Donc on roule vraiment en bord de falaise. Encore une fois, je suis obligé de vous montrer ça vue du ciel tellement les paysages de France sont juste magnifiques. Direction lac Sainte-Croix avec un petit détour sur la route des Crêtes. Après, vous voyez par vous-même, ces paysages restent vraiment magnifiques, des routes magnifiques. On s'en lasse jamais. Ici, on enchaîne tournant sur tournant, mais bien sûr, on va toujours faire attention. Une chute, ça peut arriver très vite, surtout sur des routes comme celle-ci. Je vous mets une petite vue avec le drone pour que vous vous rendez compte de comment ça donne vraiment en réalité. Si vous passez sur cette route-ci, faites-la dans les deux sens, car il y a un sens où ce qu'on voit moins, en fait il a un sens unique. Donc ici, quand vous allez passer, klaxonnez, car il peut y avoir une grosse voiture, mobil-home, et le pont est assez dangereux, parce que si quelqu'un est engagé, bah ça passe pas en fait. Si vous avez le temps, tournez ici à gauche, au belvédère du couloir de Samson, ça reste assez beau à voir. Nous voilà sur la route des Crêtes, qui reste aussi très impressionnante. Là, je voulais regarder à gauche, mais tout en ayant peur d'aller à gauche, tellement c'est profond. Comme vous pouvez voir, c'est le vide. Donc en moto, on dit toujours on voit ce qu'on regarde. Donc j'ai essayé de pas trop regarder, malgré que c'est difficile de faire sans tourner la tête. Et ici, on est sur la portion en sens unique. Donc il y a une petite portion qui est en sens unique, donc on peut vraiment profiter du paysage sans se soucier de ce qui va arriver en face. Arrêt obligatoire pour voir ce que ça donne quand on est à pied. Et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter. Ah ouais. Viens ici, toi. Et regarde l'eau sous le Verdon comme elle est belle. Si vous écoutez bien, on entend Kevin qui a encore oublié quelque chose. J'ai oublié mon téléphone quand même. Et là, il râlait car il n'avait pas son téléphone. Ah, j'ai oublié mon téléphone. Regarde. Vous avez plusieurs points de vue comme ça sur la route des Crêtes, tout ce que vous pouvez vous arrêter. Et chaque point de vue en vaut la peine. Ici, on est sur la route qui redescend vers le lac Sainte-Croix. Une très belle route aussi, très touristique. Donc faire attention, il y a des cars, tout mobil-home qui passent. Donc bien regarder quand même devant soi, parce qu'on a aussi tendance à vouloir tourner la tête. Mais une très belle route à faire, et s'arrêter à plusieurs points de vue. Une très belle route à ne pas manquer.
Et ce fameux point de vue qu'on peut voir sur toutes les photos internet, quand vous tapez lac Sainte-Croix ou autre, on a trouvé l'endroit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai mis 2-3 vues du lac Sainte-Croix et tout ce qu'on peut voir autour. C'est vraiment magnifique, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous y arrêtez, il y a des activités à faire, vous pouvez louer des bateaux pour faire un petit tour sur le lac. Il y a quand même quelques trucs à faire, on y a passé quelques jours. C'est vraiment beau, il faut y aller. Si vous êtes là, allez voir, vous ne regretterez pas, il y a vraiment de quoi voir et de quoi faire. Et les routes à moto restent vraiment belles, il y a du tournant, du paysage, il y a de tout. Si tu as aimé ma vidéo, like, abonne-toi, mets un j'aime, ça fait toujours plaisir pour mes prochaines vidéos. Et ce voyage se termine avec un lavage de moto. Bye, à la prochaine. Ah oui, et sur le retour, Kevin est tombé en panne, il perdait son huile. À la prochaine!